Hello. Bon, c'est le traditionnel point de rendez-vous pour le départ. On va où aujourd'hui? On va dans les... on va en Italie, on va à Livigno. Oh putain, il a appris sa leçon, ça c'est bien. Oui, et j'ai même regardé sur Google. C'est pas loin. C'est pas loin? C'est pas loin de Livigna. Livigno. Tout le monde est prêt à régler les GPS. Alors, tout le monde est studieux ce matin et concentré. Yann, t'es angoissé? Non, pas du tout. Tu verras, ça va être top. Donc, au programme aujourd'hui, départ sur de l'étain à 8h précise, on va presque y arriver. Et va aller par Petit Pochet aux chutes du Rhin, où on pourra manger. Et ensuite, on attaquera déjà l'école en Suisse pour monter à 2500 mètres d'altitude, 2400 ou 2300 et quelques. Mais on va déjà monter. Et puis du coup, après, pour arriver ce soir à Livigno. Donc, la suite dans les prochains épisodes. C'est parti pour l'autoroute, ça va être génial. Allez, à plus, bisous, bisous, salut! Et c'est parti pour le voyage, petit réglage du téléphone, de la musique, pour être tout bien, et on prend l'autoroute pour faire quelques kilomètres pour aller droit vers les chutes du Rhin. Ça y est, fini la France, on traverse le Rhin, c'est parti pour l'Allemagne avec la forêt noire. Yann est en train de pisser, on fait un truc vachement bien, regarde. Tu fais comme ça. Salut Yann, à la prochaine. Bon Yann, on y va, hein. On se retrouve là-bas, hein. On est parti, hein. Salut. Ça s'ouvre pas? Vas-y, essaye. Attends, merde, ça marche plus. Putain, Yann, la clé elle est bloquée, hein. Mais qui est là? On a dû aller en tracteur. T'as vu, moi ça n'est pas sans problème. Voilà. Ah, on va pouvoir la refaire, un remake de quelque chose que j'avais déjà fait. On est Attends. où, Hervé? Attends, on va le faire. Faut qu'il soit... Hervé, Yann. Oui. Où sommes-nous? Aux chutes du Rhin. Oui, mais Comment s'appelle la commune des chutes du Rhin? Schaffhausen. Oh putain. On est dans quel pays? Suisse. Oh putain, il est bon. Alors franchement, c'est un grand moment parce que là je peux être fier de toi Hervé, bravo. Bravo Hervé, bravo. J'ai vachement bossé. Hein. Parce que à l'époque, on était la à première fois on Schopenhauer. était ici, on lui a dit on est où? Alors Schopenhauer, alors j'ai dit non, j'ai dit déjà on est dans quel pays? Il fait, t'as dit quoi? L'Allemagne? Je sais plus. L'autre t'as dit l'Autriche, alors que c'était, on est à cheval. Nous sommes où alors? Ouais, parce qu'on fait blablabla. Nous sommes à Schaffhausen, où il y a les chutes du Rhin. Où sommes-nous? Aux chutes du Rhin. Je crois qu'elles sont là-bas. Comment il s'appelle la ville où sont les chutes du Rhin? Chopper quelque chose, non? Ah non, on est loin. À la frontière du Canada et des US, non? D'accord, Niagara, on est encore? C'est ça, hein? Non, pas vraiment. Et ben tu sais? On est en Allemagne. On est en Suisse. On est en Suisse, d'accord. Schopenhauer. Schopenhauer. Nous sommes à Schaffhausen. Ah bah Schopenhauer, Schaffhausen. Schopenhauer, c'est là, on a fait du ski, Hervé. J'étais traumatisé par le Du ski. coup, nous sommes à cheval entre l'Allemagne et la Suisse. Donc voilà, c'est parti. On a roulé, ça fait depuis ce matin qu'on roule, ça roule pas trop mal. Et puis voilà, on avance. T'es content? Oui, super content. Je suis cocu, mais ah non, pas toi. C'est l'autre qui est cocu, pas lui. Regarde voir là-bas, ah c'est beau. Là c'est parti. Yann nous fait le Florigel HD photo. Une photo. Tu mets 1 € à chaque photo que tu fais. On va avoir du pognon. Le road trip va être gratuit. Gratuit il va être. Ah je te montre, c'est juste là. Nous, on va manger où là? Bah où tu trouves une place. Excuse-moi, j'ai pas réservé. Non mais... Yann, Oui.
Tu les sens les embruns? Oui. Ça sent la mer ici. Oui, la mer. Ça sent la mer. On marche. Mais c'est joli. Alors les chutes du Rhin sont classées parmi les plus grandes chutes d'Europe avec une hauteur de 23 mètres sur 150 mètres de large. C'est vraiment impressionnant. Elles ont le début le plus puissant d'Europe. Nous, on rigole, on trouve ça sympa, alors on fait les cons. C'est super. Messieurs, dames, que serait un voyage sans les célèbres bonbons de voyage? Hein? Oh! Tu as des bonbons de voyage? Les Happy Cherry. Oh! Moi, c'est des Dragibus. Ça sent bon, hein? Sent comme ça sent bon. Ça sent les vacances, hein? J'ai bien fait, hein. Ah oui. T'as la fatigue en toi? J'ai la fatigue en moi. C'est la beauté qui t'épuise. Wouhou! Chut! Ah, je suis. Parce qu'il y a les chutes. C'est bon, tu peux recycler. Là, je suis trop fier de ma vanne parce qu'elle est pourrie, mais elle est vachement marrante. Bon bah Yann, c'est bon, on y va. Allez, salut! C'est où les chutes? Oh là là. Le Rhin, c'est bien. Bon, ça nous coûte un rein de venir ici, mais c'est bien. Non, rein de Rhin. Non, je ne regrette rien. Tu connais Rhin Tintin? Wouhou! Yann, Oui. faut boire beaucoup d'eau. C'est C'est bon pour le rein. Pour les reins. bon pour lire. Et pour loin. Bon, après avoir vu les chutes du Rhin, petite pause. Non, petite pause, fini la pause. Et on repart pour la Suisse. Allez, il fait chaud, on crève de chaud, truc qu'on n'avait plus l'habitude. A plus tard. Allez, c'est parti pour une traversée de la Suisse, et tout doucement, les montagnes commencent à apparaître. Un petit passage par le Liechtenstein, et on continue notre route. Il fait chaud, 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 ça fait longtemps qu'on n'a plus eu aussi chaud, ça fait du bien. Une technique de cooling. Ça y est, on peut enfin se dégourdir les roues. On commence par le Fuela Pass qui montera à 2383 mètres. Les paysages commencent à être magnifiques et ce n'est que le début de cette aventure. On n'est pas méga en avance, mais on n'avait pas le droit de pas s'arrêter ici parce que franchement, on a fait le col de je sais plus quoi, Fuel Pass, Fuel Pass. Et attends, je te montre comment c'est beau. Il y a un
peu de vent. Ah, j'ai oublié mon cerf-volant. Il était sur la liste. Mais oui, putain. Oh, le con. Une fois Hervé, la montée qu'on avait fait sur le Grand Ballon, où c'était une route un peu comme ça. Et là, ça te dit quelque chose. Bon, je la fais rapide. Voilà, on devait passer là. On était à 20 minutes de l'arrivée. Et finalement, on se fait un détour de 1h30. Parce que là, c'est fermé et on peut pas rouler. Donc voilà. Voilà pour la télé. Allez, c'est parti. On continue. Bon, ben voilà. Et elle est là, on est enfin arrivé. On est content. Quelle aventure, quelle aventure. Alors du coup, allez, on explique un peu, parce que je l'ai vite expliqué à la caméra, mais j'avais pas trop le temps. On est arrivé, à 30 bornes de l'arrivée, il y avait une grosse barrière qu'on pouvait pas passer. Et donc du coup, on est allé après un peu plus loin, on a dû faire un gros détour de 80 bornes. Et c'est vrai qu'on est arrivé à 20h, mais tout va bien. Là on est bien, maintenant on va manger. On mange italien, regarde. Forcément. Prends la main droite. On tourne, et puis voilà. Hop, hop. Il va être bon celui-là. Ah ouais. C'est bon comme en Italie. Et bonjour, c'est la deuxième journée. Allez, on va sur une petite terrasse. J'ai pas encore vu la météo, j'ai pas encore vu dehors. On ouvre. Ah, mes yeux. Comment on ouvre ça? Sunrise lights the sky. Feel the heat we fly. Music pumps so high. Aujourd'hui, étape plus traditionnelle. On fait le Stelvio. Donc on a un col pour commencer. Ensuite, on roulera dans la vallée pendant quelques centaines de bornes. Et ensuite, on remontera pour aller à l'hôtel. Donc du coup, on a 2 cols et on a... Voilà, ça va être une journée cool. On risque d'avoir très chaud parce qu'il fait déjà chaud là ce matin. Et on va prendre beaucoup de flotte. Bon allez, moi je te laisse, j'ai un petit déjeuner. Salut. Oh voilà. Ils sont là, ils sont contents. J'ai des Italiens qui parlent que italien. Oui, pas anglais. Un peu anglais quand même. Pas français, pas allemand, pas russe. Que italien. Bon. Et on est à Vigno. Sunrise lights the sky. Feel the heat we fly. Music pumps so high. Voilà, on était à l'hôtel 2000. On était bien là. Ah, on était bien. On était super bien, c'est super accueillant comme hôtel. À toi, c'est encore du mieux. Feel the heat we Voilà. C'est mieux pour la caméra, tu vois. Donc allez, c'est parti, on va... Maintenant on part sur le Stelvio, on va voir comme c'est beau. Hop, et tout ça c'est parce que il y a la montagne qui est par là-bas. lost in summer sound. Petit contrôle des douanes, mais ils voient qu'on est français, ils sont contents, donc du coup c'est bon. Ils ont l'air d'aimer les Français, donc ça va. Mais peut-être ça risque de changer, ça vous le verrez dans la suite de l'épisode. In this love desire. Alors si tu as déjà fait le Stelvio par sa face la plus connue, je te conseille vraiment d'essayer de faire la montée par Bormio, qui est vraiment sympathique et un peu différente. Et franchement, il n'y a pas trop de monde, c'est vraiment beau.
Comment tu trouves ça? Impressionnant. Dance till we're tired. Alors ça te plaît? Non mais non. On est où Yann? On est en haut du Stelvio. Le Stelvio. Le Stelvio. C'est beau, le Stelvio. Quelle vitesse je crois. On est au Stelvio. J'ai fait une bêtise. C'est pour moi. J'ai cassé le casque à Emma. Ouais, j'ai refait la grosse merde. En fait, elle a un truc qui c'est. J'ai réglé sa visière et j'ai pété la visière. Tu m'aimes encore? Oui, c'est Oh. pas grave. C'est beau l'amour. Un bisou. C'est qu'une visière. Ouais. Ouais, elle va en chier pendant tout le. Tu m'en achèteras une nouvelle, une rose. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore acheté? Je sais pas. Bon, avant, on va faire le tour, on va faire les courses et on va faire notre traditionnel collage d'autocollants, le premier du road trip. Ah non, le deuxième. On en a collé un hier. Bon, magnète, on a besoin, on a, ça on a, ça on a, ça on a. Ça c'est fait. On a déjà tout, Emma. Bon, on n'est pas satisfait, hein. Ah pardon. Ils nous ont volé notre autocollant. Il était là-haut. Là-haut. Bon, Hervé, allez, vas-y. Solennel, on en remet un autre. Et celui-là, vous ne le levez pas, hein. Je le trouvais plus. Ben voilà. Allez, on a fait le Stelvio une deuxième fois. Officiellement, apparemment, on est dans les Dolomites, ça y est, on y est. C'est beau, c'est sympa. Petite pause là, vraiment sur un. Petite pause, un petit truc tout simple pour juste manger un petit bout. Et par contre, petite merde, forcément, le casque à Emma, c'est pas top du tout.
Donc il va falloir trouver une solution parce que c'est cassé. Là derrière tu peux regarder, tu as le, comment ça s'appelle? On le voit pas, mais c'est le... les Dolomites, voilà. Hervé, il fait quelle température? 28. Est-ce que c'est vrai? Mais oui, 28. 28 et on doit être à quelques milliers de mètres d'altitude, donc du coup, ouais, il fait chaud, très chaud. Là, on descend pour remonter et après arriver à l'hôtel. Allez, à toutes. J'espère. On arrive en 4 km. Allez, vas-y, roule. Les 200 mètres, on est à pied. On va voir à pied, ça ne peut pas passer, mais... Bon, je suis déjà en slip. On est arrivé, enfin, mais bon. Allez hop, ça mérite. Voilà la vue qu'on a. Hop là, regarde-moi ça. Des montagnes là. Et là, tu as les grosses montagnes des Dolomites juste en face de nous. Qui sont là-bas. Regarde ça. Voilà. Voilà ce qu'on se capte comme vue pour ce soir et demain matin. Donc, pour résumer l'histoire, nouveau une journée étape qui devait être assez facile et qui s'est avérée très compliquée parce que on a, enfin très compliqué. On est allé en haut du Steilbo, mon petit casse du casque et moi, et après bon, on avait très chaud, on avait 35 degrés en bas dans je sais plus quelle ville. Je sais plus le nom. Et là, on arrive à 1 km de l'arrivée et on se retrouve nouveau à devoir faire demi-tour parce qu'il y avait un truc. Yann, on a un copain là-bas. Oh, regarde voir ça. Ouh, il est là. Oh putain, mais moi je suis déjà presque à poil. Hein. Voilà les voisins à côté. Donc du coup, ils sont juste là, pas là à côté tout de suite, mais après. Moi aussi, je suis presque à poil, mais en t-shirt. J'ai le même. Ouais. On est à la sortie, Yann. Donc voilà, et puis du coup, on est arrivé, oui, donc à 1 km, même pas, je veux dire 500 mètres de l'arrivée, la route est coupée. Et on pouvait passer chez des gens pour pouvoir faire, mais le monsieur était tellement sympathique qu'il a dit non, niche private. Donc du coup, non, bah, private, c'est private. Allez, on a à nouveau dû descendre, remonter, et puis voilà. Bon, allez, c'est super, on est bien. Maintenant, on va profiter de la piscine. À plus, bye. Bon, on continue le thème hein, de se perdre avec les fausses routes. On trouve pas la piscine. On en a marre. Mais bon, ça devrait bientôt être bon. Faut monter. L'hôtel est génial, mais alors c'est un sac de nœuds, un labyrinthe. Là, à gauche. Pour vérité, la piscine, ça se paye, les efforts. Il y en a une? Dis-moi qu'il y en a une. Ah. Allô? Oh. Elle est bonne? Allez. Yeah! J'ai fait un plat du dos. Ah. Oh, ça fait du bien. Ah putain. Hervé, pris-le. Oh, t'as pas fait le plus dur. La scène va être belle. Alors? Non. Allez. Oh non.
J'étais à fond. J'étais à fond. On est bien, Tintin. Hein. On est bien. Regarde comment ils sont bien, eux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens mal parce que t'es en tronc pour une fois? Hervé qui se sent gêné pour une fois, putain. Et comment tu veux que je mange avec ça? Oui. Ça fait un peu Volvo. Oui, c'est Wolverine. J'ai vu le dernier Deadpool alors. Bien, aujourd'hui, troisième jour du road trip. Il fait toujours aussi chaud, il fait toujours aussi beau. On a un peu de chance. Eric fait coucou. Voilà, on est bon. Au programme du jour, 30 minutes de moto, gentil, facile, histoire de se chauffer un peu. Ensuite, on met pied à terre pour monter au téléphérique de Céceda. On en aura pour un petit moment, je pense. Et l'après-midi, 150 km de col et recolle. Pour ceux qui n'ont pas compris, ça sera que des cols pour arriver à des lacs, des Dolomites. Voilà pour aujourd'hui. Et il fait super beau et super chaud. Donc, du coup, ça va bien. Regardez voir les Indiens qui se baladent là en bas. Ouh, Hervé. Allô. On y va. C'est parti pour faire de la moto. Ouf là, je vais me casser la gueule. Allez, à plus. Bon, on est arrivé à Ortezaille. C'est un peu le bordel parce qu'on peut pas se garer nulle part. Alors du coup on a juste garé un truc. Il y a un monsieur qui a dit qu'on va se prendre un PV. Bon. On est devant un cimetière, voilà. C'est trop mortel. Mais bon, allez, on va voir le téléphérique. Écoute, on dérange personne ici. On va en haut dans la montagne, tout là-haut. Tu t'inquiètes des femmes enceintes? Yann, pour bientôt ce sera pour toi. Non. Yann vient de pas peu. Non. Il y en a qui se donnent pour mission de repeupler la terre, écoute. Avoir un camping-car, mais je hais les gens en camping-car. Donc tu arriverais à te haïr toi-même. C'est oui, je pense. Quand je serai plus vieux. À dire, Mais putain. non, mais quand on sera vieux et qu'on roulera plus en moto, on achètera des camping-cars et on ira faire chier tout le monde sur la route, comme eux ils nous font chier. Et ça me fera plaisir. Ah bah oui. Qu'y a-t-il arrivé? Yann, tout là-haut qu'on monte, regarde. Tout là-haut, tout en haut. C'est bon, on peut y aller. Les Italiens me cassent les couilles. 1 euro. Les toilettes, même pas propres. Avec ils ont pas de place de parking. Quelqu'un avoir une désert. En montée, quand t'as un peu chaud, tu fais comme ça. Et quand t'as beaucoup chaud, c'est comme ça. Non, je suis coincé. Je suis coincé. Je suis coincé. Je suis coincé. Attends. Ah.
serré. Au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce que serré au fond de cette boîte, chante les sardines. Alors Yann, ça te plaît? Oui, c'est joli comme truc. C'est franchement... Moi j'ai appris une leçon maintenant. Je sais quand il y a ce genre de panneau. Que la route est coupée. Si on était allé à la mer, ça c'est moins compliqué. Ça serait plus plat la mer. Ouais. C'est le moment où vous auriez préféré la Bretagne. Hein. Oh Emma? Oui. Il y a une piste de ski là-bas. Ah ouais. Ah non, on était tout là-bas. Alors je vais faire comme ça. Ah voilà, c'était bien cette petite promenade. Ouais, ça va bien mieux. Hein. Voilà, on a fait. Et maintenant on reprend le téléphérique pour descendre. Et ça sera reparti pour... Hop là, Hervé tombe pas. Ça sera reparti pour maintenant 9 cols. Ça va être beau. On voit plein de tout copains. Tout près de nos motos. Ah, elles sont là. Alléluia. On a eu peur parce qu'on nous a promis que on nous enlèverait nos motos. Enfin, non, qu'on aurait des PV. Alors, ça, on sait pas, peut-être qu'on aurait des PV. Alors, je vous explique. Je suis très en colère. On est tous très en colère. Allez, en colère. Ah, On leur niquer la gueule. bah, c'est surtout eux qui nous ont niqué la gueule parce que nous avons droit à 29 € de PV. Ce matin, on n'avait pas le droit de se garer en bas, là où c'est payant. On aurait payé, nous. Et en fait, du coup, je parle à la caméra. Et donc, du coup, ben, voilà, on se prend 29 € de PV pour stationnement illégal. Alors, du coup, on a juste garé un truc. Il y a un monsieur qui a dit qu'on va se prendre un PV. Bon. Il y a un mec qui nous a dit, ah, vous allez avoir un PV, là, vous êtes garé. Mais bon. Oh, mais c'est pas ça. Allez, c'est parti. On est toujours en bonne humeur. On va allumer la moto, ici, comme ça. Et les voici, elles sont là, juste en face de nous, les montagnes des Dolomites. Franchement, c'est magnifique, t'as même pas envie de rouler vite, tu profites, tu regardes, et t'es heureux. Voilà, ça c'est un beau voyage. On est en haut du Passo.
El Paso de Paso. Passo? C'est là. Paso, c'est là. C'est là, Paso. Oh, tu lo parlo ya italiano? Si. Si. Spaghetti Bonanza. Ah, bolognaise. T'as les montagnes ici. T'en as là. T'en as là. T'en as là-bas. She's chasing all the dreams she keeps. Now the world's a symphony, her stage. A girl awakening to a brand new age. She's alive, oh can you feel the fire? On est en haut d'un nouveau col et les vues à chaque fois, c'est des claques visuelles que tu te prends. C'est vraiment fou. Regarde là, tu as la route et d'un coup, oh là là. Bon allez, on va voir à quoi ça ressemble du ciel. À tout à l'heure. En tout cas c'est magnifique, hein. Franchement je crois qu'on fait une étape, je crois que c'est la plus belle étape de ma vie, hein. Franchement c'est royal, hein. C'est vraiment waouh waouh waouh. Ben voilà, on est arrivé à l'hôtel Ratsberg et c'est vraiment beau. Après une grosse journée moto. Beaucoup de cols. 9 cols. Mais bon, la vue est... je vous montre juste la vue de l'hôtel. Voilà, c'est ce qu'on voit de l'hôtel. Tous les Dolomites.
C'est une réaction normale du corps, regarde. On a Yann qui se dessèche. En fait, il faut que tu bois beaucoup plus de main. De vin? Non, pas de vin. De main. Du vin, il en boit. Non, du Hugo. Ah, du Hugo. Il aime le Hugo. Il aime. Je rafraîchis un peu. Aujourd'hui, on avait une grosse journée. Le breuvage. Je peux me passer. On a fait quoi? On a fait 9 cols en moto. 9. Hervé, combien? Pas 2, pas 3? Bah, si tu comptes, Hervé, Trois nous on cols, en a fait ça 9, va. Hervé il en a fait 18. Parce que oui, on a la théorie. Ça va. Quand tu fais un col, 4 cols. un col c'est quoi? C'est la montée, c'est la descente, c'est la montée et la descente? Non, le col c'est la pointe en fait, non? Bah, un col, pour moi, c'est juste un truc qui va d'accord, ça fait 1. Bon, on sait pas trop. On va attendre 10 Entre minutes, d'accord. 9 et 18 cols. Voilà, on a quelle température, Stewart? Chaud. 26. Non, dans la journée on avait combien? Le plus chaud. On n'a pas eu très chaud aujourd'hui. C'était du Ah vent. ouais? Il y a pas moins, il y a plus 30, t'as dit 32 à un moment. Ouais, c'était mais vraiment très, très sporadique à ce moment-là. Sporadiquement, on a eu 32 degrés. Mais sinon, c'est juste autour de 26. Bonjour, réveil du 4e jour. Nous avons... On l'a vu, l'hôtel, comment dire, ils ont pas mis vue sur la mer. Donc voilà, ok. Voilà. Wouh! Ouais, il y a un voisin chiant. Wouh! Est-ce qu'ils sont en train de se monter dessus? Attends, j'arrive pas à faire le zoom. Si. Avec le zoom, on voit. Ah, il y a quelqu'un qui vient. Bonjour monsieur le voisin. Wouh, bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Il y a un monsieur qui coupe du bois Ah, le con! avec une machine. Mais ce serait bien qu'il coupe tout le bois, comme ça on aurait une belle vue. Sur la montagne. Mais oui, là-haut sur la montagne. Alors, comment dire, Emma est un peu malade, enfin elle était malade cette nuit. Elle en a chié, c'est le cas de le dire. Bon, alors, point météo, j'ai pas regardé, mais on inverse un peu ce qui est prévu. On a en train de modifier un peu le road trip parce que, déjà, on va pas pour la météo, donc aujourd'hui, on va faire, finalement, on aurait dû faire demain Großglockner, mais on va le faire aujourd'hui. Hein. Parce que, voilà, pour la météo, c'est un peu mieux. Demain sera peut-être une journée plus cool, avec beaucoup moins de motos que prévu. Mais à faire un peu les touristes, à voir des belles choses. On sait pas encore. Voilà. On se laissera surprendre. On va se laisser surprendre, c'est beau. Ouais. Donc voilà, allez, on va faire un petit déjeuner. Où est-ce qu'il est, Hervé? Pas trop mal au cul, Hervé? Il était doux avec toi? Ouais, ça va. Ah bah non, ça se voit pas. Et il y a une très belle vue pour le petit déj. On a 5 minutes encore pour passer le col. Et ensuite, il sera fermé. C'est un col à sens unique. Je vais pas en mettre avec le collant. Oh, elle est sur la route. Et oui, on fait quelques rencontres sympathiques sur le parcours. Mais là, sur le coup, je vais vraiment pas faire le fier. Coucou. Coucou. Non. Non, mais... un petit problème. Oh.
Alors je vous explique un peu aujourd'hui, l'étape c'est le Grosse Glockner, donc maintenant nous sommes en Autriche, fini l'Italie pour aujourd'hui, enfin si on va revenir en Italie, voilà, donc du coup on a pris une route assez particulière où c'était marrant, c'était tous les demi-heures, elle est à sens unique, donc dans un sens, dans l'autre. On a réussi à arriver dans les temps, on a pu profiter, c'était assez rigolo. Et puis voilà, là on a un petit lac qui est bien joli. Yann, ça va bien? Oui, ça va nickel. Nickel. Emma, c'est un peu moins bien, hein. Bof, bof, mich, mich, hein. Un peu mal au bide. Elle boit rien, elle mange rien, elle reste étanche. Ça, c'est pas dit. Hein. Ça, c'est pas... Ah, on sait pas. S'il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. C'est pas faux. Mais bon. Je vous dirai ça soir. Ah bah voilà, ça nettoie tout, les visières et autre chose, hein. Cucu. Ah, ça sert pas que pour les visières? Non. Ah, d'accord. Ah. Ne serait-ce pas un petit ruisseau qu'on entend, qui est en train de remplir les temps? Trouvez quoi? Une pierre en forme de cœur. Yann, il est tellement amoureux que ça fait la 3e pierre en forme de cœur qu'il trouve. Oh, love. Je vais la garder. Qui ça, Nathalie? Moi aussi j'ai trouvé un caillou, en forme de caillou. Oh, toi t'es amoureux. Toi t'es amoureux. Ah ouais, hein. Colette, I love you. Bon, comment que c'est? On va repartir? Hervé, priorité au cheval. Hein. Les gars, ils mettent pas un coup, ils rien. Là, on a un petit. On a un léger problème là. Bon, la route est barrée, hein. Il y a des chevals qui veulent pas qu'on passe. Hein. Putain. C'est pas flippant. Quoi de mieux que de boire une boisson autrichienne en Autriche pour faire le Red Bull. Ouh, Emma, ça va? Parce que Red Bull donne des ailes. Avant d'attaquer le Grosse Glockner, il faut bien ça. Hein. Donc on est en pause à la station essence qui est juste avant. Et maintenant ça va monter, ça va grimper.
C'est même pas vrai, je suis chiant aujourd'hui. Ça va? Non. J'ai envie de péter, mais je peux pas. Courage. Yann, ils ont volé ton idée, les cœurs en pierre. Tu vois, ils ont ça aussi. T'as rien inventé, Yann. Nous allons assister à une étape périlleuse de notre voyage. Attention, attention. Hey, t'as vu la tête du truc là? C'est pas flippant, hein? Pas flippant du tout. Non? Ah oui, là on est super bien. Je sais même pas si j'enregistre, mais c'est pas grave. Allez, là. Bravo. Non, pas dans le mytho. Yann. Ils vendent des cailloux en cœur que Yann a inventé. C'est beau. Alors, comme on raconte tout, hein. Emma c'est un peu bobo au ventre, un peu beaucoup. Donc du coup, on va prendre le chemin du retour. On fera pas entièrement tout ce qu'on avait prévu, mais c'est pas grave parce qu'on en prend déjà plein les yeux et on est content. Et donc du coup, on va prendre le chemin du retour pour rentrer tranquillement et se reposer cet après-midi. Donc voilà, encore 2 heures de route quand même, hein, 2 heures de moto. Et puis voilà. Donc on était au Grosse Glockner. C'était beau. On peut dire on l'a fait. Voilà. Yes. La route des Dolomites. Où ça? Oh, Grosse Glockner. yeah. Salut à la caméra. Connaissez-vous le concept de faire ses courses en tracteur? Chérie, quand nous on sera vieux, on aura le même concept. Oui. Oui, t'es en train de mourir, je le sais. Oui. Mais on prend chez tout le monde avec un tracteur. On fera les courses avec le tracteur. D'accord. Ça va, tu meurs? Oui, je meurs. Total soutien à Emma qui a mal au ventre. Et qui peut bien avaler. Ah bah profite un peu après une journée moto. Bon, Emma elle fait dodo. Mais nous on est là, on est bien, hein? Ouais, on est nickel là. Tu vois mon pénis? Ah bah non, elle est pas étanche la caméra. Alors bonjour Yann. Bonjour. Aujourd'hui au programme, nous sommes on est déjà vendredi.
Waouh, ça passe. Au programme, alors hier c'était Grosse Koutner. Notre petite Emma se sentait pas trop bien. Ça va un peu mieux aujourd'hui. D'accord, ouais, c'est très bien, la caméra est heureuse de le savoir. Voilà. Et donc du coup, on va aujourd'hui voir le lac Audibraille. On part assez tôt parce que sinon il faut, avant 9h30, tu n'as pas besoin de payer le passage, sinon la route est coupée, il faut payer 25 € par moto. Aujourd'hui avec Emma, on venait à deux sur une moto pour faire un peu de visite, voilà. Donc du coup, la Côte d'Ivoire ce matin. Après, on va manger une pizza dans une pizzeria italienne. Ça va être sympa. Et ensuite, on fera quelques souvenirs et tout. Et après, on verra ça à la carte. On verra comment ça s'occupe. Hervé, tu as une suggestion à faire? Je te sens inspiré. savoir ce qu'on mange à midi, ce soir. Ah, ce soir? Ah oui, parce qu'il faut qu'on choisisse. Non, à midi c'est pizza, mais ce soir, voilà. Donc voilà, on va manger le petit déj et puis se préparer pour partir. Et bien sûr, regardez-moi cette belle vue. En fait, on va vraiment pas faire beaucoup de moto, mais on va profiter. Hein, chérie? Ils en pensent? Oui, c'est moi qui voulais pas faire de moto. Nul. Me fait emmener aujourd'hui. Ouais, c'est moi qui l'emmène. Hey. Et Anne, il veut pas monter derrière Hervé sur la GS et il veut pas emmener Hervé. Il a dit hier soir. Ah, le salaud. Moi non plus, je veux pas t'emmener, mais j'ai pas le choix. Et voilà, on y est, au lago d'Ibraille. Si tu arrives à partir de 9h30, tu dois payer la droite passage et le parking 15 € avec un bouchet de 10 € en plus. Donc ça veut dire qu'il va que tu payes 25 € et avoir un bon d'achat de 10 € sur place, ce qui marche que dans un seul restaurant, ce que j'ai lu. Un fusil? Oui. Ah, tu veux un fusil? Pourquoi tu veux un fusil? Bah pour faire des trous dans les barques pour les faire couler. Ils pourrissent ma photo. Bah ça va, c'est joli avec les barques dessus. On est pas bien là? Qu'est-ce que vous en pensez? Yann? Génial. Génial, hein, c'est pas trop dur? Non, c'est pas trop dur. Franchement, hein, ça. Moi je pensais que ce serait plus physique le bateau à moi rame. aussi, hein. Hein, Hervé? Ouais, franchement, je pensais que c'était un peu plus difficile que ça. Non, ça va, hein, franchement. Et bah. Écoute, t'as pas voulu rouler en moto, donc tu rames, hein? Tourne en rond comme un peu là. Je vais pas dire, mais. T'es un peu trop fort sur la gauche. Là, il faut que tu fasses ça. T'as pourtant paddle, t'es. J'ai mal de mer. J'ai dit que j'allais ramer, j'ai pas dit que c'est joué, hein. C'est un lac. Y a pas de courant. On tourne en rond. Allez, t'as la marre, tu veux rentrer, regarde, c'est directement. Putain. Le problème, c'est que si on est au fond là-bas et qu'il nous reste un quart d'heure pour rentrer, c'est mort. Ah si c'est moi. Écoute, moi je m'éloigne pas trop. On fait que des ronds. Que les ronds, on n'arrive pas à avancer. Oh, Oui. Ah là. Oh, yes. Allez. On a la bonne place là. Oh. Il va entrer en premier dans le bateau, mais il a bien fait. Ça va, la croisière vous amuse? C'est pas très rapide quand même. Hein. Allez, là. C'est Eric qui prend le commandement, donc je me protège. Il y en a peur. Ah, il est beau, Yann. Voilà. Allez, rame. Vous sentez la vitesse? Ah ouais, là, tout de suite là. On va vers le mur derrière, hein. C'est physique, hein. Les rames font déjà le poids de la mort. La rame, elle doit faire 9 kg 84. Et nous on va faire le tour en 5 minutes là. Voilà, t'es lancé là. Change pas de main. Oh. Ça fait partie du spectacle ça ou pas? Mais oui.
Yann, ça va? Ouais, ça va et toi? Oh, c'est super. Voilà, c'est drôle 5 minutes. Bon, on a tous essayé, ben, c'est Yann qui fait jusqu'à ça. Dans les bras, hein, n'empêche. Elles sont lourdes, les... Ton avant-bras, je l'ai. Bon. C'est par là, Moussaillon. Oh, génial. À gauche. Non, c'était là-bas, non? On retrouve plus l'arrivée. Fais une procédure d'atterrissage, c'est ça? Ah oui, tu t'as mis comme ça. Ah, ça c'est la technique? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Ah, purée. Bravo. Bon, on a fait notre petit tour sur le bateau, c'était bien, c'était chouette. Hein. Ah, Hervé, t'es arrivé, hein. Arrête, t'as dit que c'était super. Et donc voilà, c'était vachement bien. Et du coup, maintenant, on va faire le tour du lac à pied. Alors, chaque endroit où tu regardes, tu vois que c'est un décor de carte postale. Et c'est vraiment reposant. Alors aujourd'hui, c'est une toute petite journée de moto, mais qui nous fait beaucoup de bien parce que du coup, on fait autre chose. Et quand tu vois ça, tu te dis que tu as raison de faire autre chose, quoi. Waouh. Non, je vais pas. Tu crois qu'on doit lui dire? Je sais pas. Yann, viens voir. Là, on a trouvé un autre. On peut barrer, on met Yann en dessous. Première route en plus, c'est tout récent. Attention. Un caillou en forme de cœur. Tiens. Le mien est un peu mieux. Tant que je me ferai un ricochet avec. Il te plaît ton caillou? Magnifique. Ah, je savais que ça te plairait. Un poil petit, mais super beau. Ok. Ah, t'as vu ça le mec? Moi je suis le vrai lover. Je suis un lover. On a faim et on rêve d'une pizza. Maintenant encore tout a marché. Bon, moi j'ai fait le kéké, j'ai dit que j'allais me baigner. L'eau elle est à moins 84 degrés. C'est un peu chaud, un peu froid. Mais bon, on va y aller. Ouais. Pour aller se baigner, rien de tel qu'une serviette lyophilisée. Tu connais le point commun entre une morte et le lago d'Ibrey? Au début elle est froide, mais une fois que t'es dedans ça va. Ouais, ben rentre déjà dedans. Ouais, c'est super. 1, 2, 3. Lâche papier. Perds pas les claquettes, hein. Je pense que ça descend quand même. Une story. Et voilà, je pourrais dire à mes enfants qu'un jour je me suis baigné dans le lago d'Ibrey. C'est bien, hein? Je suis content, moi. C'était bien. Et je me sens. Alors, j'ai un bien. Sérieusement, il va être jaloux. Hein. Bah oui, ah oui, mais c'est clair. Hein. Et ce qui est fou, c'est que j'ai un sentiment de bien-être, mais qui est vraiment indescriptible. C'est parce qu'il a fait non. Oui, j'ai pissé, j'arrêtais plus. Hein. C'était génial. Ça va là? Nickel. C'est assez haut ou pas? Ouais. Oh, doucement. Ça bouge. C'est bon là? Un sourire. Voilà. Attention, mais non, faut descendre.
L'anglais d'Yann est fantastique. Mais ça passe aussi. Toi, tu me l'as refait. Sorry, can you take a photo? Von uns. Yeah, very good, very well. You welcome. Very bien, very bien. Very bien, very bien. Mais elle est bien la photos. Ah, yeah. Ah bien. Do you have gummishoes mit Ledersohle? Oh yes, the ganze Helm hat voll. Maintenant, on va faire les touristes, acheter 2-3 souvenirs. Et puis, non, on va manger une pizza. On mange pas de sucré avant. Il faut qu'on refasse l'éducation à Yann. On est à la pizzeria italienne. Ouais. Ils ont alors, si tu veux, des pizzas. Il y a toute la page là. Et toute la page là. Et toute la page là. Toute la page là. Donc voilà, j'en ai compté 58. Sinon, t'as tomate. Donc ils font des flammes au Munster. Bon. Alors je prends une pizza Hans. Visite de Dobiaco, on est tous perdus. Là, mais là, il y a des fruits et légumes là-dedans. On va faire des touristes, on cherche un glacier, des souvenirs, une pharmacie. Yann, pour Nathalie. Laquelle? Oh. Le gros cœur là. Ah mais forcément, mais c'est pas un cœur en pierre. Bah écoute, j'ai pas un cœur en pierre non plus. J'ai toujours rêvé d'avoir un machin comme ça. Tu sais, comme Superman avec ses pouvoirs magiques. De la kryptonite? Ouais. Bah oui, ça lui irait bien. Et Nathalie serait tellement heureuse. Et moi, on avait une petite idée pour la fin de la journée. C'était pas aller rouler parce que vu le temps qu'il fait, c'était moyen et c'était très risqué. Par contre, nos Mais oui, coéquipiers. colistiers, ils voulaient absolument. Oui, voilà. Ouais, colistier. Ils voulaient absolument nous faire rouler cet après-midi. Mais oui, Ouais, on va faire mais des regarde. cols, on va faire des cols, on va faire des cols. Et ben voilà, il fait moche. Regarde ce qu'il y a là. Attends, du coup, on va se manger une glace, ça sera bien mieux. Bon, on fait les touristes italiens jusqu'au bout. Hein. Aujourd'hui, c'est Lago, pizza, glaço. Miam miam. Bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà, donc on est à l'avant-dernier jour, on est déjà samedi. Putain, ça passe super vite. Et donc on est devant encore l'hôtel Ratsberg, on va partir. On va rouler soit 260 bornes, un peu plus, et pour encore quelques beaux cols. Et on va quitter l'Italie aujourd'hui pour aller un petit bout en Autriche. On dormira en Autriche. Et ensuite, demain, ça sera le chemin du retour. Donc voilà, les troupes sont motivées. Comme le tout en haut. Bravo. Allez, on va au suivant là. Bon voilà, on vient au dernier moment en Italie, on a encore un col à faire. Passo di Rombo, le Passo Giovo est un peu compliqué, c'était pas le meilleur. Bon, ça se faisait, c'était joli par contre en haut. La descente était mieux que la montée. Yann, Oui. veux-tu une nouvelle moto? Oui. Veux-tu vendre une moto? Non. Veux-tu vendre une mobilette? Non, je veux plus de monde de moto. Peut-être une encore. Et- Ouais. Et un vélo. Et ça paiera pas une nouvelle moto. Regardez-moi ça. On est bien là? Derrière, t'as les motos qui passent.
De rigoler. Moi, je... Non. Arrête de me violer. La semaine a été longue, mais... C'est ça, c'est Hervé qui le disait tous les soirs, mais pas à moi. Bon, tu me la rends à la clé? Mais je l'ai pas. C'est sûr? Ah oui, je le promets. Nous pouvons enfin reprendre notre chemin. En fait, le propriétaire de ces clés les avait oubliées simplement sur la table et il nous a injustement accusés. Bon, on continue, on se dirige droit vers le Passo di Rombo et ensuite aller pour le Timmelsior en Autriche. C'est les derniers moments qu'on passe en Italie, mais on a encore vraiment de très belles vues. Vas-y, fais le cheval. Yann est à la recherche du bon photographe. Qu'on va trouver. C'est beau Hervé? Oui, je sais. Non, j'ai dit c'est beau Hervé. Ah, pardon. Tu t'avais dit que j'étais beau. Je vous dis officiellement que ces gens ne seront jamais des acteurs. Comme moi, je serai jamais un vrai photographe. Si, Si, si. si. Moi j'ai fait Spielberg du Bidgerland. Je fais Il faut sauver Deb. Là, on est en haut du Passo di Rombo et on va aller au Timmelsior pour descendre sur Sölden. Allez, c'est les derniers moments qu'on passe en Italie. Voilà. Ben, c'est beau. On va monter un truc super raide pour voir une super belle croix. C'est le chemin de croix. Emma, Oui. je vais t'emmener à la neige. Oui. T'as toujours voulu être à la neige. Regarde, il suffit de marcher un peu. On a quand même mis les pieds dans la neige, hein. Regarde ça. Tu as vu moi aussi dans la neige.
On est à l'hôtel de Elbigenalp. Il y a un truc qui est marrant. Alors, je vous attends. Est-ce qu'il va finir en prison? Parce qu'en fait, pas le droit à plus de 95 décibels. Je suis un bandit. Eh ben, oui. Bandit de grand chemin. Bon, ben voilà. Un des derniers Hugo de la semaine. Un des derniers Hugo. Hugo et Biero. Ouais. Voilà. On mange local. On mange des schnitzels. Et Yann, ce matin, à 8h43, il voulait un schnitzel. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? On lui trouve un schnitzel. Monsieur n'est pas content car c'est pas des schnitzels du bon pays. Ouais, on bosse pas du tout, tout est spontané Parce que ici. sinon, Hein. sinon, on va être obligé de reprendre des Hugo pour recliner les Hugo. C'est pas faux. Après Effectivement, tout est à hasard ici hein, c'est et ça. rien n'est calculé. C'est exactement ça. Sans alcool. Ah attends, on reçoit maintenant de la menthe. Ah, Sehr schön. so. Hein? Dankeschön. Hast du, ne? Ha? Super. Danke. Übrig, schau für dich. Ah, Umrühren, dann passt das, ne? So soll es sein. Dankeschön. Bon, on sait pas si on va survivre parce que on mange vraiment beaucoup ici. Attends, je te montre. Ah ouais, non, mais... Lui, il va faire. C'est la star des réseaux sociaux. Je contrôle ce que le gars il mange. Je fais un gros zoom. Il y a beaucoup, il y a beaucoup, Ouais, pas mal, hein. il y a beaucoup à manger. Ils ont pas fini? Ça va être dur. Très dur. Mais non, ça va bien. Très bien. Et c'est tout mignon ici. Mais l'Autriche est bien. Alors Emma, un peu bilan de cette semaine, qu'est-ce que tu as pensé des Italiens? Le charme à l'italienne. Ah, les paysages sont très beaux. Les routes sont belles. Mais putain, les Italiens, qu'est-ce qu'ils sont cons. Donc du coup, j'ai décidé que, bon, rayer le Jura, ça fait longtemps que je l'ai dit. On garde l'Italie, mais on raye les Italiens. Comme ça, D'accord. on est tranquille. Ok. Les Suisses et les Belges? Les Suisses aussi, on les dégage. D'accord. On garde la Suisse, mais on vire les Suisses. Parce que si ça fait rouler, c'est une catastrophe. Et les Italiens, c'est pareil, ça fait rouler non plus. Et Yann, petit bilan la semaine alors? Ah, moi, c'est surtout les Suisses. On va râler avec les Italiens aussi. Hein. Oui, mais surtout les Suisses. Et pour moi, c'est con comme un Suisse. Pardon, j'ai coupé, tu disais? Con comme un Suisse. Ah, je connaissais pas l'expression. Bah, moi non plus, je la connaissais pas avant. L'expression. Moi, contrairement à tous mes collègues, j'adore tout le monde. Les Suisses, les Italiens, les Autrichiens. Tant qu'ils nous. Tant qu'ils sont derrière nous, ça va. Vas-y, joue pour les voix du violon. Hein. Quand ils sont devant nous, c'est mieux. C'est moins bien. Donc quoi? Les Suisses derrière nous, oui, mais Oui. devant nous, non. Voilà, c'est ça. Les Italiens, pareil. C'est mieux quand ils sont tous derrière nous. Ah putain. C'est plus facile après. Bah, oui, C'est oui. moins dangereux. Surtout quand ils sont pas sur la route en fait. Et du coup, les vacances, ça vous a plu quand même alors? Ouais, génial. Ces vacances en Bretagne surprise? La Bretagne, c'est La sympa. Bretagne, ça nous gagne. Ils ont relevé la mer, mais ils ont remplacé la mer par des montagnes. C'est un concept. On n'a Ça- pas eu de Tchichen, on n'a pas eu de Queen Yaman, mais On a eu des Hugo. on va avoir des schnitzels. Des schnitzels bretonnes. Ça va être pas mal ça. Je crois que l'Autriche nous a manqué en fait, hein, vraiment. Bon voilà. Mais on sentait tout de suite mieux arriver en Autriche. Hein. Moi, une fois que j'ai passé le panneau, d'un coup, je me suis sentie mieux d'un coup. Même mon estomac s'est senti mieux. Ça va mieux ton ventre? Ah oui, tu vois bien, elle a pris une schnitzel. Bah oui. C'est l'imodium. Ah oui, tu crois que ça marche? Tu chies plus? Je vous donnerai la réponse demain. La suite dans les prochains épisodes. On va laisser un peu de suspense. Voilà. Danke. Ok. Bon bah bon appétit hein.
Et il a l'air content. Ou miam miam. Yann, tu as enfin ton schnitzel. Oui. Les Autrichiens Autriche. Hervé aussi. Bon appétit. Bon, ça va, il y a de quoi faire. Et ça dit? Demain, je mange rien. Attends, Aujourd'hui, un petit rappel. nous sommes samedi 3 août. Yann, demain, ne mangera Rien. D'accord. Sauf le matin. Ah, sauf le matin. Aujourd'hui, samedi. On était combien? Samedi 2 août? 2 août. Ok. Yann a quand même dit qu'il se sentait plein, que c'était une très bonne idée de ne pas manger à midi, et que si on trouvait un restaurant ce soir où il servait que de la salade, ça lui irait bien aussi. Et qu'il ne boirait pas d'alcool. Chemin faisant. J'ai mangé une salade de schnitzel. Chemin faisant. Ça Ah. c'est fini avec combien, Hugo? 3, 2? Ah non, 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 non. Non, non. Au bout de 1 heure de moto, Ah oui. à 10 heures, ah, je mangerais bien une schnitzel. Exact. Et, Qu'est-ce qu'on fait? On lui trouve une schnitzel? ah mais non, Ah non. monsieur n'a pas envie. On est en Italie, j'en veux une d'Autriche. Ce soir, On a trouvé des schnitzels. Et je lui ai pas laissé le choix que d'en prendre une. Sachant Donc, que du je coup- préférais des ribs. il s'est fait 2 Hugo, schnitzel, et là, il a dit, je peux plus rien avaler. Donc il a pris un ice café. Il nous a quand même dit que quand il était fatigué, il était plein de contradictions. Donc en gros, Yann est fatigué tout le temps. C'est exactement ça. Mais on l'aime, c'est pour ça qu'on l'aime. Je suis fatigué tout le temps. Ah, enfin, mon Dieu. Bon, bah, si ça tourne, autant dire bonjour alors. Bonjour, cours-moi. C'est le dernier jour. Oui, c'est le dernier jour. Ouais. Ah, mais un beau voyage. Bon ben, on est arrivé, enfin. Mouillé? Pas du tout, voyons. Ah non, on a encore réussi à choper la pluie. On n'a pas eu de pluie pendant tout le séjour. À Orfelden. On fait le 50 bornes de la maison. Trompé. Bon, on est bien arrivé et c'était un super voyage. À très bientôt. Oui, jusqu'au site. Bisous, bisous. Ciao, ciao.